Ceci est la photo AS 1145850 d'Apollo 11. Regardez l'ombre de la sonde lunaire qui s'est dressée verticalement. Elle est bien plus longue que la sonde lunaire, ce qui montre une inclinaison très basse du Soleil. Maintenant regardez l'ombre du sac, elle est aussi longue que la hauteur du sac, pas beaucoup plus longue que la hauteur du sac, comme elle devrait l'être. Au lieu d'une inclinaison très basse du Soleil, elle montrerait plutôt une inclinaison du Soleil proche de 45 degrés. Nous avons ici une incompatibilité très claire. Ceci est la photo AS 1249-7278. Elle montre Alan Bean tenant un échantillon de régolithe lunaire. Phil Plait vénère cette photo, il a dit qu'elle le remplissait de joie. Plein de problèmes avec cette photo ont déjà été montrés dans une vidéo précédente. Mais il y a une observation très simple qui peut être faite, qui est à elle seule suffisante pour complètement détruire la crédibilité de cette photo. Dans la visière d'Alan Bean, nous pouvons voir que Pete Conrad, qui fait face à Alan Bean, a son ombre derrière lui. Cette figure permet de mieux comprendre le problème. Si Pete Conrad a son ombre derrière lui, et fait face à Alan Bean, cela signifie que le Soleil brille dans le dos d'Alan Bean. Mais si le Soleil brille dans le dos d'Alan Bean, alors comment se fait-il que nous pouvons voir le reflet du Soleil dans sa visière? Ceci est la photo AS 1730-80474. Pourquoi le reflet du Soleil est-il si irrégulier? Et pourquoi y a-t-il une séparation entre les deux parties de ce reflet? Ceci est la photo AS 1730-80479. Sur cette photo, le reflet du Soleil sur la visière est encore plus étrange. Nous en voyons trois parties séparées.